Ils étaient une vingtaine à venir soutenir ces 3 hommes qui ont reconnu avoir enlevé et séquestré un délinquant notoire de l'abattoir le 21 mai dernier. Après plusieurs heures de garde à vue et une comparution devant le juge d'instruction le 25 mai, ces membres du collectif qui lutte contre la violence en petite terre ont été laissés libres sous contrôle judiciaire. Une décision contestée par le parquet qui a fait appel. Et pendant que les audiences ont lieu ce mardi, la rancœur est toujours présente chez les proches des prévenus. Ils étaient dans leur devoir de veiller à la tranquillité et à la paix des gens de la petite terre. Ça fait très longtemps qu'on a demandé la sécurité à Mayotte, pas qu'en petite terre, mais à Mayotte. Mais personne ne nous a entendus. À un moment, il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose. Et le quelqu'un en question, c'est nous qui sommes victimes. La décision de la Chambre de l'instruction sera connue le 23 juin prochain. Les mises en cause pourraient rester libres sous contrôle judiciaire ou être placées en détention provisoire jusqu'à la fin de l'enquête. Leurs avocats sont optimistes. Moi, j'ai confiance à la justice. Du moment où un article 137 du Code de procédure pénale qui dit que la liberté est le principe et que c'est à titre très exceptionnel qu'on doit mettre les gens en détention provisoire et qu'on a 3 personnes qui sont parfaitement insérées dans la société, qui sont parfaitement intégrées, qui font partie, qui sont des gens qui ont une vie de famille connue. Je ne vois pas comment est-ce que ces personnes-là peuvent être en détention provisoire, vu la nature des faits et leur personnalité. À noter que dans cette affaire, le délinquant présumé de 23 ans qui a été enlevé et séquestré reste introuvable. Il était par ailleurs connu des services de police.